Les monnaies racontent l'histoire de la Lorraine à travers de nombreux personnages. Jean d'Arzilière, évêque de Toul au début du XIVe siècle, est représenté sur cette pièce d'argent en cavalier armé. Cela nous rappelle que les évêques du Moyen-Âge exerçaient aussi un pouvoir temporel, c'est-à-dire politique. Un autre évêque lorrain, Robert de Lenoncourt, évêque de Metz au milieu du XVIe siècle, apparaît en buste avec son habit religieux sur ce thaler d'argent dont le revers présente saint Étienne, le saint patron de la cité de Metz, agenouillé et les mains jointes. Saint Étienne figure sur d'autres monnaies de la cité de Metz, debout et tenant la palme de son martyre sur ce gros d'argent, ou encore en buste et auréolé sur ce florin d'or du XVIIe siècle. Saint Jean-Baptiste orne le revers de cet autre florin d'or, imité de la monnaie italienne de Florence et frappé sur ordre de Robert, duc de la ville de Bar, dans l'actuel département de la Meuse. Un siècle plus tard, le duc de Lorraine René II fit remplacer sur le revers de ses florins d'or Saint Jean-Baptiste par Saint Nicolas, vénéré comme patron de la Lorraine en remerciement de sa victoire sur Charles le Téméraire à Nancy en 1477. Les monnaies italiennes furent également copiées par les successeurs de René II, ainsi par le duc Antoine, qui vivait à l'époque du roi François Ier, et par le duc Charles III, dont le profil du visage évolue avec le temps sur ces pièces d'argent frappées à Nancy et appelées testons en raison de la tête qu'elles représentent avec exactitude. Le demi-ducat d'or de Charles III, imité des monnaies italiennes de Venise, rappelle le beau et riche XVIe siècle pour le duché de Lorraine, avant les misères de la guerre au siècle suivant, sous le règne du duc Charles IV, dont le Charles d'or imite les louis d'or français, avec la première lettre du prénom du duc gravée 8 fois entre 4 couronnes, autour de la croix de Lorraine. La Lorraine redevint progressivement prospère sous le règne de Léopold au début du XVIIIe siècle. Le duc copia également les monnaies françaises. Son fils, François III, dernier duc de Lorraine, quitta définitivement ses territoires en 1737 pour devenir grand-duc de Toscane en Italie, avant d'épouser l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche-Hongrie.